La thématique sport, c'est une thématique historique du Salon des maires, accompagnée par de nombreux partenaires, dont Sport et Territoire. Et Jacques Vert nous expliquera tout à l'heure le rôle de Sport et Territoire au sein de cet événement et auprès de l'ensemble des fédérations qui lui sont partenaires. Pour nous, le sport, c'est un lien. C'est un lien entre de nombreuses activités, entre de nombreux sujets. C'est un vrai sujet d'attractivité sur les territoires. Sur le Salon des maires, on va parler sport et aménagement, mais sport et environnement, sport et inclusion, les nouvelles pratiques qui drainent de nouveaux enjeux. Le Covid a bousculé les enjeux du sport. Maintenant, on parle beaucoup du sport hors les murs. Ça remet en cause les aménagements, mais également les pratiques du sport, la relation avec les clubs. Les clubs, les fédérations ici présentes dialoguent avec les élus, avec les maires pour justement trouver de nouvelles perspectives. Le sport, il est partout sur le salon finalement également, puisque sur le marché au sein du développement territorial, la Fédération française de la pétanque aujourd'hui, avec 2 champions du monde, parle attractivité et revitalisation des cœurs de ville et renvoie les élus dans le hall 2 pour le sport, pour parler aménagement, pour présenter les nouvelles pratiques. En fait, c'est la famille du sport qui est réunie ici au Salon des maires. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on vient de vivre, se retrouver tous ensemble, c'est vraiment super intéressant. Il y a des enfants derrière nous, mais il y a aussi beaucoup de fédérations, beaucoup d'équipementiers. Il y a donc des associations d'élus, il y a des associations de techniciens. Donc finalement, c'est le seul endroit où on arrive à tous se retrouver. Et je crois qu'en plus, le concept du Salon des maires qui a évolué avec beaucoup plus d'animation, avec des labs où on a pu échanger avec les gens qui étaient présents. Donc voilà, donc un concept qui évolue vraiment dans le bon sens et on est ravis d'être là. Le sport n'a pas d'âge, le sport est accessible à tous, effectivement. Donc là, vous avez des enfants, mais le sport chez nos aînés, c'est également un sujet que nous avons traité, notamment dans les labs dont parlait Jacques, que vous avez derrière vous, qui sont ces espaces où en fait on va pouvoir faire collaborer, échanger les élus avec les entreprises du secteur privé et les associations en 30 minutes. Un enjeu aussi large que l'inclusion est ramené de manière très pratico-pratique sur le terrain par l'ensemble des acteurs qui permettent effectivement aux élus et à leurs équipes de pouvoir rencontrer en tout cas les sportifs et les aménageurs et tous les partenaires de ce grand monde du sport qui effectivement est réuni de manière assez intense sur ce salon et effectivement peut-être de la manière la plus généraliste qui existe pour le moment. Oui. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de préparation des Jeux Olympiques. Donc en fait, on sait qu'on a 3 ans pour préparer ce qu'on appelle l'héritage des Jeux Olympiques. Ça veut dire tout ce qu'on va faire maintenant, c'est pour vraiment préparer l'après-JO. Et l'après-JO, c'est quoi? C'est de faire de la France une nation sportive. Et ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse pratiquer, que tout le monde puisse accéder à la pratique. Et donc c'est ici un lieu formidable pour échanger sur tous ces sujets-là.